Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous, tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Mélodie. Bonjour Cécile. Bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. Je suis ravie de t'accueillir. On avait programmé ce podcast du coup déjà depuis quelques temps et on a réussi à l'enregistrer aujourd'hui, donc je suis vraiment super contente de pouvoir échanger avec toi et de partager avec les auditeurs et auditrices le thème qu'on va aborder aujourd'hui, qui est lié beaucoup au coaching, mais aussi au mentoring et puis au troc coaching. C'est un sujet qu'on a choisi ensemble et je pense qu'il pourra intéresser énormément de personnes. Avant de démarrer, je vais peut-être juste présenter rapidement d'où on se connaît, depuis combien de temps on se connaît. J'ai pas réussi à retrouver la date. Je me rappelle de toi sur un praticable de GRS, je pense haute comme 3 pommes. Tu devais avoir 6 ans, quelque chose comme ça. Et moi, j'étais dans le jury, donc du coup, ça fait plus de... Oh là là, ça fait aller une trentaine d'années, je pense qu'on doit se connaître avec donc la GRS, la gymnastique rythmique et sportive en fil conducteur, donc gymnaste, monitrice, juge. On a fait pas mal de compétitions ensemble, on a vécu pas mal d'aventures sportives et puis on a gardé contact maintenant que tu es dans la vie professionnelle déjà depuis un certain temps et moi aussi, et on s'est retrouvés il y a pas très longtemps, notamment autour du troc coaching, puisque l'idée c'était d'échanger de bons procédés, pouvoir échanger des séances de coaching contre des séances de mentoring et notamment de conseils sur mon développement commercial. Et on s'est dit que ça serait une super bonne idée de faire partager à nos auditeurs et auditrices cette pratique. Donc voilà au niveau de la présentation. Alors j'ai pas trop parlé de ton cursus à toi, peut-être que je te laisse la parole pour que tu puisses nous dire en quelques mots ce que tu souhaites partager avec nous. Oui, donc c'est vrai que déjà moi je suis ravie de pouvoir participer à cette aventure de podcast. C'est un média que j'écoute depuis peu. C'est pas vraiment une abonnée au podcast, mais je trouve ça vraiment très intéressant. Et donc c'est un nouvel exercice et comme j'adore les nouvelles expériences et les challenges, je suis ravie de pouvoir partager celui-ci avec toi et ton réseau et ceux qui écoutent ce podcast. Donc oui, on se connaît depuis très nombreuses années et on a vécu plein d'aventures différentes et qui ont toutes été extrêmement enrichissantes. Moi, je suis plutôt du milieu du sport. La GRS a fait partie de ma vie, la danse aussi, et je me suis dirigée donc dans des études autour du sport. J'ai travaillé dans l'événementiel sportif pendant 10 ans en tant que chef de projet et j'ai créé récemment une marque dédiée justement à la gymnastique rythmique avec une ancienne entraîneur aussi, Laura. Donc voilà, on a créé une marque qui s'appelle Lilizo. C'est tout récent, on a lancé ça en septembre. Alors avec le souhait que les choses rentrent dans l'ordre et que la vie reprenne son cours. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc on a vécu le lancement d'une marque avec tout ce qu'on avait prévu finalement dans une phase de relance où il y a finalement un nouveau confinement et du coup on essaye de réadapter maintenant les choses et on comprend que voilà, tout ne peut pas fonctionner comme on l'avait finalement prévu, mais on avait un business plan solide et on arrive à ajuster les choses et à s'adapter petit à petit. Donc voilà, et en parallèle de tout ça, ayant terminé mes missions dans l'événementiel sportif en juillet dernier, j'ai eu du temps que j'ai pu me consacrer et on a repris effectivement contact un peu à ce moment-là. Et c'est le sujet qu'on va aussi aborder aujourd'hui, c'est que on a des personnes qui font partie de notre réseau, qui sont parfois qui rentrent, qui sortent et qui sont finalement là au bon moment. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour nous, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés à un moment donné où on avait mutuellement besoin l'une de l'autre. Moi, c'était plus pour faire le point sur ma carrière, sur ce que j'avais fait et sur là où je voulais aller. Et puis toi, c'était fraîchement lancé dans cette aventure entrepreneuriale avec 1 an d'existence déjà pour Réquiliance et la volonté d'évoluer aussi et de développer ce que tu avais pu déjà faire et qu'on en discute. Et voilà, c'était un peu une évidence. Tu m'as proposé, je t'ai contacté,
on a discuté et puis voilà, ça s'est fait aussi facilement qu'on en parle là aujourd'hui, quoi. C'était clairement spontané, naturel et de se dire, bah, autant troquer nos compétences mutuelles, au-delà du plaisir de se retrouver parce que ça faisait quelques mois qu'on n'avait pas forcément échangé, même si on gardait, contact, de plus ou moins, loin et finalement on s'est retrouvés, sur ce projet-là et l'idée c'était justement de se dire, bah, le troc, fonctionne, très bien et marche, très bien puisque je pense qu'on a trouvé chacune, de notre côté, des éléments qui nous ont permis de nous développer, de grandir, de réfléchir et puis du coup avec le plaisir de se retrouver, toutes les 2 semaines pour, faire un point, alors commercial de mon côté et développement perso pour toi. Dans la continuité, tu t'es questionnée sur le mentoring et puisque c'était des choses que tu avais déjà pratiquées et là du coup tu es en train de te former, et d'ailleurs tu as intégré, une association pour accompagner et mentorer, des entrepreneurs. Est-ce que tu as envie de nous en dire un petit peu plus sur ce projet? Oui, alors en fait, c'est un incubateur. C'est donc le centre d'entrepreneuriat de Lyon que j'ai intégré en tant que mentor. C'est vrai qu'en fait, tout au long de mon cursus professionnel, même quand j'étais salariée dans l'événementiel sportif, j'ai toujours finalement eu cette volonté de transmettre. Finalement, en fait, déjà en étant entraîneur en gymnastique, j'avais la volonté de pouvoir transmettre ma passion qui était la gymnastique rythmique et de pouvoir l'enseigner. Alors, il y avait vraiment plus une notion d'enseignement, surtout dans la gymnastique où c'est très codifié, où en fait il faut que ce soit parfait, pour ensuite après être plutôt dans du tutorat universitaire, dans l'accompagnement d'étudiants, dans leurs projets professionnels et aussi dans l'accompagnement professionnel de mise en situation dans un stage dans une entreprise pour les personnes qui pouvaient travailler à mes côtés. J'ai été dans des jurys, sur des soutenances. Enfin, voilà, j'ai toujours finalement eu en parallèle de ma carrière cette notion de transmission, d'enseignement. Et en fait, j'ai accompagné une personne en tutorat à l'université et c'est finalement par ce biais-là que je suis arrivée au mentoring puisqu'elle a intégré cet incubateur et qu'elle m'a dit tu devrais les contacter parce que finalement tout ce qu'on fait nous ensemble au-delà de ce que demandait le tutorat, puisqu'elle était sortie de l'université et que moi, j'étais plus en poste dans l'événementiel, c'était ben voilà, comment est-ce qu'on peut continuer à transmettre nos connaissances et notre expérience, en fait, surtout. Cette notion de transmission que tu avais donc dans le côté sportif, que tu as retrouvé en tutorat et du coup que tu retrouves aussi aujourd'hui en mentoring. C'est exactement ça. Et maintenant que tu as vécu le côté être coaché, donc le coaching avec le mentoring et même le tutorat, quelle différence, enfin quel point commun d'ailleurs et quelle différence est-ce que tu relèverais de ton côté? Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de points communs et d'ailleurs, on va dire que la barrière, elle est assez fine entre les deux. J'ai envie de dire que dans le mentoring, on écarte toute position hiérarchique ou de subordination. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas... il y a une écoute active dans les deux, dans le coaching et dans le mentoring. Simplement, dans le mentoring, on va un peu plus se livrer soit envers l'autre, enfin envers le mentoré, dans le sens où finalement c'est un partage d'expérience dans un cercle confidentiel. Alors ça c'est pareil aussi dans le coaching, hein, c'est qu'on est dans une bulle qu'on crée, on va faire part de nos expériences, mais le coaching il va rester un peu plus en retrait quand même, dans de l'écoute, mais il ne va pas trop induire ou intervenir sur le cheminement qui est en train de se passer, alors que dans le mentoring, on va entendre par exemple ce que va nous dire le mentoré sur une situation qui concerne d'ailleurs la profession ou non, ça peut être sur sa vie perso ou autre, et en fait le but c'est de mettre en parallèle nos expériences et de se dire comment on pourrait le faire finalement avec un ami ou une personne ou une toute autre personne, c'est de dire bah voilà, moi j'ai traversé ce que tu es en train de traverser, voilà voilà ce qui s'est passé en fait vraiment concrètement pour moi, qui ressemble un peu à ta situation, et bah voilà moi la solution que j'ai trouvée et comment je m'en suis sortie et où ça m'a amené. Et finalement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, souvent on est un peu seul. Alors ceux qui intègrent des incubateurs, ils ont la chance de pouvoir avoir un cadre, ça leur permet quand même d'avoir un cadre et c'est très très rassurant pour ceux qui ont testé ou qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a d'ailleurs une personne de ton réseau qui a fait un super podcast la semaine dernière sur la notion de gestion du temps et du cadre justement qu'on doit s'imposer quand on est seul entrepreneur. Et c'est vrai que c'est hyper important. Donc voilà, les incubateurs sont une vraie opportunité, je pense, pour ceux qui ont besoin de se sentir un peu épaulés. Et c'est eux qui mettent en place ces systèmes de mentorat,
qui sont voilà, basés sur la transmission, l'accompagnement et en fait où il n'y a pas d'objectif finalement défini ni d'un côté ni de l'autre. Le but, c'est d'avancer ensemble, d'être dans une relation gagnant-gagnant et de se nourrir finalement des expériences communes et personnelles de chacun, quoi. Avec la notion à la fois d'échange, j'ai entendu échange de pratique aussi, la neutralité dont tu parles en coaching qui est beaucoup moins présente du coup en mentoring, C'est parce qu'il y a ça. cette notion d'accompagnement, mais avec la notion de conseil, de partage d'expérience et ouais, j'allais dire de conseil quelque part, parce que pour le coup, dans ta manière dont tu m'as accompagné aussi sur la partie développement commercial de Réquilience, il y avait aussi un parti pris. Après, tu laisses toujours le choix à la personne de prendre ou pas, mais en tout cas un parti pris avec des propositions très concrètes de ce qui pourrait être fait ou imaginé ou pensé. Bah, c'est vrai qu'en fait, dans le mentoring aussi, donc les personnes du centre d'entrepreneuriat, moi, pour lequel je suis mentor, c'est eux qui décident de quelle personne sera associée à quel projet et donc personne. On va dire que ça peut matcher ou pas, mais le but aussi, c'est que ce soit des milieux dans lesquels on se sente, on va dire qu'on ait des affinités ou qu'on puisse être, on va dire, un moteur pour la personne. Je veux dire, voilà, on doit être là pour l'amener finalement là où elle veut aller et l'aider à garder son cap sans forcément l'influencer. C'est là où du coup on est observateur et à l'écoute. Rien n'empêche effectivement de suggérer, mais c'est l'entrepreneur qui gère son propre projet. Il est libre de nous faire part de tout ce dont il a envie, mais après, voilà, c'est une relation qui se construit. Voilà, il faut créer une confiance, de la compréhension, arriver à une certaine collaboration. Et c'est vrai que moi, en tout cas, ce qui m'anime dans le mentorat, c'est surtout cette phase de construction avant même le lancement où on a un champ des possibles qui est illimité. Et en fait, j'ai un besoin, moi, de créativité qui est très, très fort. Et en fait, j'aime toute cette réflexion, ces échanges qui peuvent faire naître des idées, quoi. J'aime suggérer, j'aime dire, bah voilà, moi, ça me fait penser à ci, ça me fait penser à ça. Qu'est-ce que tu penses d'essayer peut-être ça ou pas? Et en fait, c'est ces échanges qui permettent aussi d'avancer quand on est entrepreneur, qu'on soit deux ou seul. Souvent, ben voilà, on a une idée, on se dit, ah ouais, ça pourrait être bien, mais et puis, ben voilà, en fait, on est seul et on peut pas confronter ces idées, ça permet déjà, ne serait-ce que de les verbaliser. Enfin, la verbaliser, c'est déjà un pas d'avancement dans le projet et dans le fait de pouvoir la faire devenir concrète. Mais l'échange, pour moi, il est plus que constructif, quoi. C'est-à-dire que si c'est pas, même si c'est pas cette idée-là qui en ressortira et qui sera finalement exécutée, elle fera forcément naître d'autres choses et elle fera avancer quoi qu'il arrive. La différence vraiment entre le coaching et le mentoring, elle résulte plus dans le fait de se livrer, mais des deux côtés. Avec cette notion de partage et de c'est vrai. Ouais. Là, on est sur un podcast, donc il y a uniquement le son, mais du coup, derrière toi, il y a un très joli miroir que je vois à chaque fois qu'on échange. Et finalement, je trouve que c'est chouette parce que c'est un peu ça aussi, que ce soit du coaching ou du mentoring, il y a un effet miroir, mettre en mots, renvoyer à l'autre ce qui vient d'être dit pour permettre d'avancer d'une C'est certaine ça. manière. Ça, c'est une vraie similitude avec le coaching, c'est-à-dire que, ouais, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire c'est d'accompagner la personne dans l'atteinte de ses projets, de ses objectifs, et avec toute la bienveillance que peut avoir un coach voilà, ou un mentor, c'est d'être là pour le meilleur et pour en sortir du coup que du positif et amener un espèce de cercle virtueux, positif, d'avancer, sans dire que les projets pour lesquels on est mentor seront forcément une réussite. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est même pas dans un objectif de réussite, on est dans un objectif d'avancer. D'avancer et avancer, ça veut aussi dire reconnaître quand finalement, ben, peut-être qu'on ne fait pas les bons choix, peut-être qu'on ne va pas dans la bonne direction et peut-être que tout ce projet qui peut être à un moment où on se dit, bah, ça y est, demain je vais lancer le truc, de se dire, bah, en fait, non, finalement, c'était peut-être pas ça. De savoir se remettre en question et voilà. Et d'ailleurs, dans le mentorat, on apprend, enfin, de toute façon, je pense qu'on apprend toute sa vie et on apprend continuellement, mais dans le mentorat, moi, j'apprends encore aujourd'hui à savoir exprimer à la personne qu'elle fait peut-être pas, enfin qu'elle va peut-être pas dans la bonne direction, mais par rapport à des choses qui sont sous-jacentes. Alors on doit avoir un petit côté un peu psy. J'ai l'exemple, je sais pas, d'une personne là qui met toutes ses attentes dans ce projet. Le problème, la problématique, voilà, elle est si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, et on sort parfois du côté je vais dire, de l'enseignement où on dit, bon, bah voilà, il y a telle technique qui fonctionne et tu dois appliquer ci ou ça.
là, ça demande quand même beaucoup plus de flexibilité, d'adaptabilité et de dire, bah, voilà, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Quels apprentissages tu en tires de cette expérience de mentor pour toi et pour tes clients? Bah, pour moi, c'est vraiment de l'enrichissement, permanent. Je trouve vraiment que quand on est dans sa routine professionnelle, c'est-à-dire que, voilà, on a un sujet qu'on connaît, qu'on maîtrise, on doit travailler, on répond à des mails, on a des clients et cetera et cetera. Finalement, plus le temps passe, moins on prend le temps de prendre du temps. Mmh. Moins on prend le temps d'avoir un peu de recul sur ce qu'on fait, de reprendre un peu les choses, la vision, les objectifs qu'on voulait atteindre, et cetera. Parce qu'on est dans une routine et que, enfin, c'est valable dans la vie privée, c'est valable dans la vie professionnelle, de partout. Et en fait, ce mentorat, ce tutorat, tout ce que j'ai pu faire, ça nous permet aussi de sortir un peu de notre zone de confort, de nous mettre dans des situations qui ne sont pas celles pour lesquelles on est les plus à l'aise. Et du coup, ça nous permet d'avoir un nouveau regard sur notre façon de procéder. On repart quand même sur des fondamentaux. Voilà, le business model, pourquoi je fais ça, où est-ce que je veux aller, quelle valeur finalement j'apporte sur ce marché, enfin peu importe qu'on propose des services ou des produits. Et des fois, en fait, juste de revenir à l'essentiel, à l'essence même de ce qu'on propose, et ben ça fait du bien. Et je trouve vraiment il y a une richesse dans le fait de partager les expériences, tout simplement. La personne, elle peut travailler, je sais pas, moi, dans les fruits et les légumes, et nous, on est dans l'événementiel sportif. Et c'est pas pour autant qu'on peut pas se rendre compte qu'il y a des choses qui peuvent matcher, quoi, qui peuvent se croiser, qu'on a des façons de faire qui peuvent être mises en application dans un domaine comme dans l'autre. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin de faire les mêmes métiers pour pouvoir échanger et avoir des façons de procéder. Voilà, je pense vraiment, moi, ça me nourrit, ça m'enrichit, ça me fait grandir. Et à l'inverse, enfin, l'inverse est vrai aussi, quoi. C'est ça Le qui, réciproque est vrai avec les personnes que tu accompagnes, du coup, dans ouais, les retours que tu peux avoir? ouais, ouais, vraiment. Quels conseils tu donnerais, toi, à des personnes, alors, je sais pas moi, entrepreneurs ou justement, mais même, managers, coachs, RH, qui souhaiteraient, creuser le sujet du mentoring? Comment toi tu t'y es pris? Quels conseils est-ce que tu donnerais à des personnes qui auraient envie, soit de se faire mentorer, soit de devenir mentor, du coup? Bah, je l'ai un peu dit, c'est vrai tout à l'heure, pour ceux qui veulent se faire mentorer, donc des personnes qui sont entrepreneurs, enfin vraiment, je pense que ça ne peut être que positif. Après, il faut pas avoir peur finalement de tenter, de tester. Ça peut pas fonctionner avec tout le monde. Des fois, on a des mentors aussi dans la vie, de façon naturelle, des personnes qui sont un peu des figures inspirantes. Alors souvent, c'est pas trop dans la sphère familiale ou très très proche parce que justement, il y a un peu trop d'affect, un peu trop de proximité. Et dans des projets entrepreneuriaux, d'autant plus, c'est toujours compliqué parce il y a toujours une part de risque et le cercle très proche est souvent un peu réfractaire à tout ce qui peut comporter du risque pour la personne. Donc, c'est vraiment de se dire que ça peut être que du positif et des échanges d'expériences qui seront forcément enrichissantes. C'est toujours vous qui tiendrez et mènerez votre projet avec l'expertise d'une personne semblable, qui sera votre semblable en fait. Il y a pas, elle ne sera pas là pour vous juger, elle ne sera pas là pour vous dire comment faire et quoi faire, mais plutôt pour vous accompagner avec toute la bienveillance et la confidentialité que représente le projet. Après, pour les managers, les coachs et les RH, bah, il y a énormément de centres, enfin, de couveuses d'entreprises, d'incubateurs, qui sont à la recherche de professionnels, de gens qui ont besoin et envie de partager leurs expériences pour pouvoir faire avancer les gens, les projets et l'entrepreneuriat en général. Parce que oui, c'est quand même des métiers, enfin, des projets qui sont très impliquants personnellement, budgétairement parlant, financièrement. Si vous avez envie d'apporter une autre façon d'accompagner les gens, de gérer des projets, de sortir un peu voilà, de ce que vous avez l'habitude de faire, de découvrir un autre univers, c'est extrêmement enrichissant. Et donc, moi, je ne peux que encourager les gens à faire ce genre d'expérience parce que c'est ultra enrichissant. Et du coup, toi, quels sont les mentors qui t'ont incité à être toi-même mentor? Est-ce qu'il y a eu un lien de cause à effet ou c'est plus le concours de circonstances qui t'ont amené à être intéressé par ce rôle de mentor?
je pense de toute façon qu'on en a tous tout au long de notre vie. Moi, j'ai toujours adoré comprendre ce que faisaient les gens, pourquoi ils faisaient ça, ce qu'ils avaient vécu. Ça a commencé avec ma grand-mère, hein, des choses toutes simples, mais moi, ma grand-mère, j'adorais qu'elle me raconte sa vie, son passé, ce qui s'était passé, comment elle était arrivée ici, là. Après, j'ai eu une entraîneur de gymnastique rythmique quand j'étais petite qui m'a amenée autant sur le plan sportif que sur le plan personnel. Ensuite, il y a eu une prof de danse aussi qui m'a amenée peut-être plus dans des zones. Elle m'a mis dans des situations un peu inconfortables, mais volontairement, enfin, en ayant tellement confiance en moi, avant moi-même, qu'elle m'a fait grandir. Et puis, effectivement, des tuteurs universitaires, enfin, un notamment, qui a été pour moi encore décisif. Enfin, je me souviens des mots qu'il a pu avoir sur la définition de mon projet professionnel et de comment je pouvais l'atteindre. Et c'est vrai qu'il a été déterminant. Alors, il n'avait pas cette posture de mentor, mais finalement, c'est des personnes qui sont là à des moments clés et qui vont permettre de basculer ou d'avancer, enfin, voilà, à un moment donné, de prendre un chemin plutôt qu'un autre. Et oui, peut-être qu'inconsciemment, ils m'ont donné envie de transmettre ce qu'ils m'ont transmis. Enfin, vraiment, j'aime le partage et les rencontres en fait entre les gens, quoi. Tout ce que ça peut laisser émerger comme potentiel, quoi. Une super transition sur la question d'après qui était liée au réseau, du coup. Réseau de personnes, réseau professionnel, personnel. Tu as parlé aussi bien de la sphère perso que pro. Comment est-ce que tu entretiens ton réseau, toi? Très bonne question. Je dirais que je vais pas pouvoir donner de clés sur la meilleure façon d'entretenir son réseau, mais moi, en tout cas, je dirais que je suis assez authentique et aussi, finalement, j'entretiens le réseau en y prêtant une attention et une écoute constante. Voilà, savoir qui fait quoi. Quand il y a eu des changements professionnels, enfin, voilà, d'avoir un petit mot, de m'intéresser finalement à ce que font les gens. Je pense vraiment, ouais, la chose la plus importante pour moi, c'est d'être à l'écoute de ceux avec qui l'on est, et de savoir voilà, ce qu'ils font, où ils vont, pourquoi, avec une réelle sincérité, quoi. Voilà, pas pour entretenir un réseau et avoir du réseau. Il faut être dans son réseau plus que d'en avoir un. Le côté vivre son réseau, vivre son relationnel et le faire fructifier, en tout cas être intéressé, partager, s'intéresser à. Et d'être à l'écoute surtout, voilà, parce que c'est Ouais. ce réseau-là qui peut être une ouverture à plein d'opportunités auxquelles nous, on pourrait ne pas avoir pensé. Et Mm. c'est vrai dans la vie, de toute façon, le réseau permet des rencontres et les rencontres permettent... Ok, donc, donc ouais, vivre son réseau, vivre dans son réseau et être à l'écoute de ce réseau. oui. Et une question que j'aime bien poser aussi dans le podcast, c'est qu'est-ce que ça signifie être aligné pour toi? Pour moi, on dit bien pour moi, parce que Pour c'est une toi. question qui est quand même ultra personnelle. Je dirais que être aligné, d'abord, c'est se connaître soi-même, mais dans le sens connaître ses besoins, de quoi j'ai besoin, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie on va revenir dessus, mais de transmettre, de véhiculer, et finalement d'essayer de trouver une certaine harmonie entre ce qu'on veut, ce qu'on est et ce dont on a besoin. Enfin, ce dont on a besoin, ce qu'on veut, c'est la même chose, mais ouais, pour moi, être aligné, c'est être en accord avec soi, être en accord avec ce dont on a besoin, en étant assez détaché finalement du regard des autres et d'agir avec authenticité et bienveillance sans finalement se poser trop de questions, quoi. Ça va rejoindre du coup une question aussi que j'aime bien poser, hein. Du coup, c'est comment être soi-même? Quels conseils tu donnerais pour être soi-même, bien connaître ses besoins, ses valeurs, savoir quoi transmettre et à qui le transmettre? C'est vrai que c'est une bonne suite de la première question, enfin, la question de l'alignement. Mais bah, déjà, peut-être commencer par s'aimer, vraiment. Mm. C'est-à-dire se connaître, c'est accepter ses qualités et ses défauts, les reconnaître, les connaître, les reconnaître, mais, et les apprécier finalement dans tout ce qu'ils sont. Savoir se remettre en question, parce que finalement, on est un mouvement perpétuel, je veux dire, on est en constante évolution. Et finalement, pour être soi-même, il faut accepter de changer, il faut accepter d'évoluer, il faut accepter de ne pas être celle qu'on était il y a 10 ans. Enfin voilà, je pense qu'il faut, oui, accepter le changement, s'aimer vraiment foncièrement, parce que c'est plus facile d'être soi-même quand on s'aime. Et oui, toujours, enfin, être soi-même, forcément, ça implique de se détacher du regard des autres, mais sans être détaché des autres. Voilà, Ouais. on est soi dans un tout, et voilà, faut être dans l'acceptation et l'amour de Amour soi. de soi. Mm. Ok. Ouais, s'écouter, s'aimer, se vouloir du bien, quoi. Être son meilleur ami ou sa Mm. meilleure amie? Ouais. Ouais. Ok. Être son propre mentor de vie. Ouais, et pourquoi pas?
Est-ce qu'il y a un livre que tu souhaites nous partager, un livre qui te parle ou que tu es en train de lire ou que tu as lu et que tu te dis que ça serait intéressant qu'on ait justement, donc on pourrait avoir connaissance? Alors, les lectures, j'adore ça. En ce moment, je suis en train de lire le dernier livre de Raphaël Giordano, qui Mhm. s'appelle Le bazar du zèbre à pois. Et c'est beaucoup sur enfin, c'est marrant parce que c'est un peu tout ce qu'on vient de balayer. C'est sur finalement les rencontres inattendues qui peuvent survenir dans notre vie et qui finalement sont déterminantes. Donc là, c'est voilà, un jeune qui est un peu stéréotypé. Voilà, le cancre de l'école qui sert à rien, qui ira nulle part par rapport au corps professoral, on va dire. Pour l'école, il ira nulle part. Et finalement, il rencontre par hasard, le hasard fait bien les choses, une personne qui va être déterminante dans sa vie et lui permettre de se rendre compte qu'il n'est pas si marginal que ça, ou en tout cas que cette différence peut être un vrai atout pour lui et qu'il doit s'en servir au lieu de la cacher parce qu'il fait des graphes dans la rue, c'est très mal vu, tout le monde lui court après parce qu'ils veulent savoir qui est ce gamin qui pourrit les murs de la ville alors qu'en fait il est bourré de talent et qu'il faut lui donner les moyens de s'ouvrir, de croire en lui, de ne pas cacher ce qu'il est en train de faire. Donc c'est finalement un peu... Enfin lui, c'est un mentor pour cette personne-là, c'est-à-dire de l'accompagner à faire émerger au mieux ses talents, quoi. Joli clin d'œil à notre sujet de podcast, du coup. Oui, c'était pas du tout prévu. Et après, par contre, ce que je conseille vraiment aux personnes qui souhaitent être dans du développement personnel, c'est les livres de Maud Ankawa, Kilomètre Zéro et Respire, qui ont été pour moi enfin, vraiment des coups de cœur littéraires. J'ai vraiment adoré et c'est plein d'enseignements, ouais, des vrais enseignements et sur des valeurs fondamentales de bien-être avec soi, quoi, justement sur cet alignement, sur le fait d'être soi, de s'accepter et d'avancer. Je mettrai bien sûr les ouvrages en référence dans la synthèse du podcast. Et oui, je confirme, il me reste, je ne l'ai pas encore ouvert, mais il est sur ma table de nuit, le dernier de Raphaël Respire. Giordano. Et puis, ouais. Respire, c'est lu, c'est fait, c'est check. Ah, La dernière fois qu'on en avait parlé, je ne l'avais pas encore lu, mais ça y est, c'est fait. Donc oui, je confirme. Et Kilomètre Zéro, je l'avais lu il y a déjà pas mal de temps. Respire, je confirme. Et voilà, le bazar du zèbre à pois de Raphaël Giordano, il est sur ma table de nuit. Donc c'est un des prochains. J'en ai encore un ou deux à lire avant, mais c'est prévu. Je te ferai un petit clin d'œil quand je l'aurai lu celui-là. il est vraiment mais génial. Enfin, jusqu'à présent, j'en suis à la moitié et j'ai hâte de le terminer. Et est-ce qu'il y a un thème que tu trouverais intéressant, dont on n'a pas forcément parlé ou dont on a parlé aujourd'hui, à creuser plus dans un autre épisode de podcast qui te semblerait pertinent et complémentaire de notre échange d'aujourd'hui? Peut-être de creuser la notion de changement, que ce soit d'un point de vue enfin, d'une personne ou dans une entreprise. Comment est-ce qu'on peut appréhender au mieux et peut-être même finalement en quoi un échec peut être une réussite. En quoi un échec peut être une réussite et la gestion du changement, à titre individuel ou collectif. Très bonne idée. Je n'avais pas encore exploré cette piste-là, mais ça va porter ses fruits. Je Je vais, trouve que ça va un peu finalement dans le mentoring, dans le coaching, ouais. c'est des notions qui peuvent être abordées en tout cas. Donc Mm. peut-être plus d'ailleurs dans le coaching que dans le mentoring, parce que dans le mentoring, on est sur un projet et on essaye de le mener au bout. Mais je trouve que c'est important de se donner la possibilité de changer de cap et de se dire qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs et elles sont toutes au final positives. Peut-être pas Quoi qu'il immédiatement, mais à un arrive. moment donné, elles deviendront positives, c'est sûr. Le fameux cadeau mal emballé qui, à un moment donné, arrive, on n'a pas trop envie de l'ouvrir, on ne sait pas trop. Il n'est pas très joli, il est même voire moche, et on n'a pas envie de l'ouvrir, mais quelques semaines, quelques mois après, quelques années après, on se dit, finalement, c'était pas si mal que ça. Exactement. C'est une théorie que j'ai découvert avec Stéphane Béguier, un des formateurs au Centre international du coach, et du coup qui se vérifie régulièrement. Et c'est une des métaphores que j'utilise, je crois, le plus en coaching. J'avais encore Ouais. une cliente hier, parce qu'il y a un changement dans sa vie qui est en train de se produire. Et du coup, c'est vraiment ce cadeau, le cadeau mal emballé qu'on n'a pas envie d'ouvrir, mais finalement, quand on se rend compte de ce que ça nous a apporté comme opportunité derrière ou comme faculté à en faire quelque chose, se dire que quoi qu'il arrive, on peut en faire une force et rebondir. Exactement. Est-ce que tu vois autre chose, un thème dont on n'a pas parlé, une question que j'aurais pas forcément pensé à te poser et qui te semblerait intéressante avant de terminer notre podcast? Bah écoute, non, moi j'ai pris plaisir à réfléchir finalement à ma posture de mentor aussi quand même parce que donc, le thème on l'avait défini ensemble et c'est vrai que je fais un peu ça naturellement donc c'était intéressant de
réfléchir à finalement cette posture, qu'est-ce qu'elle m'apporte, qu'est-ce que j'apporte. Et les meilleurs reflets sont ceux des personnes que j'ai pu accompagner. Donc, leur réussite et leur retour me suffisent finalement. C'est marrant parce que je pense qu'on pourra même finir là-dessus, mais 1 heure, je crois, avant qu'on se retrouve pour le podcast, je suis tombée sur une phrase de Michelle Obama qui dit « La réussite, ce n'est pas combien d'argent vous gagnez, c'est l'impact que vous avez sur la vie des gens. » Et effectivement, nous, on a fait un troc, c'est-à-dire qu'on a enlevé tout ce qui pouvait concerner l'argent. Le mentorat, c'est du bénévolat. Donc, finalement, on a tous une valeur, on a tous des compétences et on a tous un réseau et finalement, on peut tous s'apporter des choses mutuellement. Je dis pas, on doit aussi gagner de l'argent, on doit manger, on doit avoir un toit, etc. Mais finalement, le fondement même du commerce, c'est quand même ça, l'échange de valeurs et l'échange de connaissances et d'expériences, d'expertise. Donc ouais, transmettez quoi. Partagez, transmettez, vivez. Transmettez. Ouais. Identifiez vos valeurs, qu'est-ce que vous pouvez apporter à vous et aux autres et partagez-le sans modération. Non. Et sans compter, c'est trop beau, c'est trop... Surtout, je dirais qu'effectivement, surtout dans une période comme la nôtre, avec le coronavirus, avec tout ce que ça implique comme isolement. D'ailleurs, en fait, finalement, je vais revenir à une question comment je suis arrivée à me repositionner sur du mentoring, c'est que finalement, moi qui travaillais dans l'événementiel sportif, on nous dit, voilà, vous n'êtes plus du tout essentiel. Comment est-ce que je peux finalement être essentiel aujourd'hui? Parce que j'ai quand même des choses à faire. J'ai envie de participer, j'ai envie d'aider, j'ai envie d'accompagner. Alors oui, j'ai fait du bénévolat aussi plus concret dans des comités d'entraide, sur des gens qui sont dans des situations précaires pour de l'alimentaire. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est aussi la situation. Et du coup, tu as amené à te questionner. Oui, finalement, et de me dire, si je ne peux pas faire mon métier, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Du coup, j'ai tendance à toujours essayer de tirer du positif, même des situations les plus négatives possibles. Donc, voilà, pour moi, c'est ma petite bulle positive dans cette période qui n'est pas simple du tout pour tout le monde. À la fois la citation de Michelle Obama et en plus tout ce que tu viens de nous partager là sur le donner du sens ou en tout cas profiter d'événements qui pourraient justement être perçus comme étant négatifs mais en faire quelque chose de positif. Renverser la tendance. Renverser la tendance. Mille merci pour cet échange, ce temps d'échange très riche et puis avec plein de réflexions et de prise de conscience aussi. Et c'était vraiment chouette de pouvoir prendre ce temps d'enregistrement. Donc vraiment merci. Et puis je mettrai bien sûr les liens, je mettrai comment te contacter aussi sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, pour en savoir un peu plus aussi sur qui tu es, ce que tu as fait et comment est-ce qu'on peut te contacter. Et puis bien sûr les super livres dont tu as parlé. Merci beaucoup à toi, Cécile. C'est vraiment une super aventure que tu t'es donnée à vivre et je suis ravie de pouvoir la partager à tes côtés. Je pense que les personnes qui écoutent ce podcast te connaissent et savent quelle belle personne tu es et tout ce que tu dégages. Et voilà, tu peux faire partie peut-être de la catégorie des mentors, en tout cas en ce qui me concerne. Je prends. Merci Mélo, c'est chouette et franchement je prends beaucoup de plaisir à interviewer des personnes forcément de mon réseau que je connais et à chaque fois c'est vraiment très plaisant d'échanger sur des thèmes finalement dont on aurait parlé je pense même s'il n'y avait pas eu le micro et l'enregistrement, mais c'est très riche de pouvoir justement se focusser sur ce thème-là et puis de pouvoir justement partager et continuer notre troc coaching mentoring. Oui. Merci à toi, à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.